Bonjour les flammes, c'est Lily. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast. Je vais un petit peu tirer la sonnette d'alarme parce que j'ai remarqué que vous êtes nombreuses flammes éveillées à être dans des schémas de souffrance. Donc bon, ce qui est logique, me direz-vous. Mais le problème, c'est que nombreuses parmi vous restent accrochés à ces schémas de souffrance. Et, euh, et du coup, ben, ça va pas parce que tant que vous restez accrochés à ces schémas de souffrance, vous n'arrivez pas à avancer. Et le problème, c'est que ben, comme vous n'avancez pas, rien ne vient. Et du coup, vous êtes dans dans une espèce de boucle continue et vous ne trouvez pas la voie de sortie, ou en tout cas difficilement. Euh, c'est compliqué. Vous le savez que le parcours flamme jumelle est pas évident. Une fois que vous avez reconnu que vous êtes dans ce type de lien d'âme, donc vous avez déjà fait un pas. Vous devriez avoir normalement une forme de soulagement déjà parce que bah, vous n'êtes pas fou ou folle et que du coup vos ressentis ont, comment dire ça, ont une légitimité. Voilà. Et donc ça déjà, c'est bien. Généralement, quand vous écoutez ma chaîne, vous en êtes là pour beaucoup. Et là, on va avoir plusieurs cas de figure. On va avoir donc en premier ceux qui vont se mettre à travailler donc en conscience donc comme je vous le disais au début, généralement on se met à travailler en conscience pour le lien en fait, hein, parce qu'on veut tellement euh, récupérer cet autre, réacter un couple avec cet autre, qu'on se met à travailler pour ça. Et donc, même si à un moment du parcours, du coup, vous allez vous rendre compte que c'est pour vous que vous travaillez, ça reste juste, hein, puisque c'est ce qu'on fait tous au début. Mais c'est au niveau du travail intérieur que ça va coincer. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je parle énormément de travail, donc en tant que thérapeute holistique, je vous propose plusieurs types de prestations qui vont donc de la guidance, où là j'utilise mes capacités médiumniques, d'accord, aux soins énergétiques et aux ce que j'appelle les séances de travail. Et là, vous êtes beaucoup où ça coince, c'est-à-dire que le mot travail ne vous plaît pas. Et je le sais hein, que ça ne plaît pas. Et en fait, j'ai pas envie de changer ce mot parce que c'est du travail. Alors, je pourrais vous parler de guérison, de libération, de tout ce genre de choses. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait en séance de travail. Pourquoi je vais garder ce mot travail? Travail, ça amène une sensation d'effort et d'inconfort. C'est ce qui vous fait reculer en premier. C'est-à-dire que vous êtes pas mal en fait à vouloir travailler mais à pas vouloir aller dans l'inconfort. Et malheureusement, vous allez devoir y aller. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, il va falloir aller actionner l'inconfort. Et pour beaucoup d'entre vous, donc c'est ceux vraiment pour qui je m'adresse aujourd'hui, c'est très difficile d'actionner ça. Donc vous allez travailler en conscience, mais vous allez essayer de trouver ce qui est le moins inconfortable pour vous. Donc vous allez être accro aux guidances. Alors attention, hein, je vais pas cracher dessus puisque c'est une partie de ma mission. Donc je cracherai jamais dessus, mais vous allez vous raccrocher à ça. Et donc vous allez vivre votre lien et votre parcours uniquement basé sur de la guidance. Quand je vais vous dire, bah, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler telle blessure, vous allez dire, oui, oui, c'est tout à fait ça, mais vous ne cherchez pas plus loin. Vous allez aussi faire des soins énergétiques en disant, ben voilà, je souffre, machin, donc on va faire, moi généralement,
En ce qui me concerne, j'essaye de faire du soin énergétique personnalisé, mais vous êtes beaucoup à faire du soin juste, donc en fait, pour vous amener du confort et vous allez dire: «Ah ben c'est bon, j'ai guéri telle problématique de mon lien». OK. Et vous en êtes où avec la souffrance? Ben, vous en êtes toujours au même endroit. Pourquoi est-ce que ça coince? Ça coince parce que vous n'avez pas encore actionné le vrai travail en profondeur qui est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Regardez ce que une situation avec votre autre va amener chez vous, ce qu'elle réveille chez vous, ce à quoi elle va faire écho. Et c'est là où je parle de profondeur, c'est qu'à partir du moment où ça fait écho à quelque chose, il faut aller chercher à quoi et il va falloir nettoyer et purifier ça. Et là, vous êtes pas mal à bloquer là-dessus parce que c'est très inconfortable et surtout parce que vous allez voir que là, ça ne touche pas à votre autre. Et ça coince. Ça coince parce que pour vous, si vous travaillez pour votre lien et pour votre parcours, vous vous dites que ça doit forcément avoir un lien avec votre autre. Or, comme de nombreux thérapeutes, je passe mon temps à vous dire qu'il faut regarder tous les aspects de votre vie et que tout est en lien et que à partir du moment où vous avez découvert que vous êtes sur un lien flamme jumelle, c'est très très bien de travailler par rapport aux problématiques de votre autre ou les problématiques qu'il va y avoir avec ce lien, mais il faut travailler sur le reste. Et très souvent, vous avez du mal à actionner ça. Donc attention, loin de moi l'idée d'être culpabilisante. Hein. Aujourd'hui, je fais ce podcast, c'est pas du tout pour vous dire boulala, c'est pas bien ce que vous faites. Non, bien au contraire, c'est pour vous dire que c'est normal ce qui vous arrive, mais que il faut franchir ce cap et que ce cap, plus vite vous allez le franchir, plus vite vous allez passer à la suite. Et à la suite qui est beaucoup moins souffrante, beaucoup moins inconfortable. Et ça, c'est une réalité. Donc, quand on vous parle de travail, ne prenez pas peur, acceptez ça. Pour moi, le travail va commencer déjà dans l'acceptation du lien, déjà dans le est-ce que je suis vraiment en lien ou pas. Alors, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, oui et non, je dirais, parce que aujourd'hui, on a tellement accès à des informations sur le lien flamme jumelle que c'est beaucoup plus facile de trouver cette étiquette. Et quand on est dans un processus de deuil amoureux, on peut avoir tendance à se tromper et à vouloir coller l'étiquette flamme jumelle juste parce qu'on est encore dans la phase de déni par rapport au deuil amoureux. Ça reste juste quand même et ça vous amènera à quelque chose. Et justement, en travaillant sur vous, quand vous êtes dans ce cas-là, ça va vous permettre très vite de voir qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas dans un lien flamme jumelle et en fait de vous libérer de ce lien quel qu'il soit. Pour les personnes qui sont vraiment en lien flamme jumelle, de travailler sur vous, ça va vous permettre en fait de couper un petit peu cette souffrance, d'avancer sur vous, d'avancer sur votre parcours et d'avancer sur votre lien aussi. Je vous rappelle que quand vous êtes dans un lien flamme jumelle, vous êtes là pour donc le jumeau éveillé, quel qu'il soit, hein, que vous soyez de polarité yin ou yang, le jumeau éveillé. Donc aujourd'hui, je parle beaucoup plus en termes jumeaux éveillés et jumeaux non éveillés. Il faut savoir que moi, je m'adresse à des jumeaux éveillés, qu'on soit de polarité yin ou
yang. Je parle beaucoup moins de chaser et runner, même si il y a cette dynamique et donc on va l'utiliser à un moment du travail, ce côté chaser et ce côté runner. Aujourd'hui, je préfère vraiment parler de jumeaux éveillés. Et donc, quelle polarité que vous soyez, déjà, il faut reconnaître cette polarité que vous avez. Vous êtes pas mal aussi à vous tromper par rapport à ça, donc ça reste juste et c'est pas grave parce que en fait, on va parler de polarité dominante au départ. Et comme vous êtes sur un parcours d'évolution et d'équilibrage, il faut savoir qu'une fois que vous avez reconnu votre polarité de départ, vous allez au fur et à mesure du parcours aller chercher dans la polarité qui est plus petite chez vous, vous allez chercher des ressources. Et donc il y a des moments, donc par exemple si vous êtes un yin dominant en polarité de départ, vous allez aller chercher du yang. Et dans ces moments-là, vous allez du coup expérimenter et des fois de manière trop forte. C'est-à-dire que vous allez aller donc prendre du yang et dans une problématique, vous allez réagir en yang, mais de manière très très forte. Et en fait, vous allez faire ça avec un espèce d'équilibrage jusqu'à ce que vous soyez équilibré. Donc ne restez pas fixé sur votre polarité. C'est très bien de savoir votre polarité dominante au départ, mais après, il va falloir avancer et c'est pour ça que moi je parle de polarité au départ quand on est en début de parcours, mais après je parle plus tellement de votre polarité parce que il y a d'autres notions à prendre en compte et que pour vous faire avancer, je vais utiliser ces autres notions. La seule différence qu'il va y avoir, à mon sens, pour moi, c'est que tout dépend votre polarité dominante de départ. On ne va pas avoir la même méthode de travail. Par exemple, les yang qui êtes très dans la matière, très ancrés, etc., eh bien, très factuel aussi, je vais avoir tendance à vous faire travailler en vous ramenant un petit peu et en vous aidant à être dans l'acceptation, dans le lâcher-prise et en vous rappelant que vous êtes guidé et qu'il y a l'univers et que donc il faut laisser une partie de votre lien à l'univers. Les yin qui êtes plus connectés, je dirais, je vais vous ramener dans la manière, et, dans la matière, excusez-moi, et dans les faits. Donc ça, c'est au niveau de la méthode de travail. Après, que vous soyez yin ou yang, le travail essentiellement va rester le même, c'est-à-dire que le but, c'est de vous amener à vous regarder vous, à vous aimer vous, à vous guérir vous et à équilibrer toutes les parties de votre vie. Pour ceux qui sont dans ce cas-là et qui se reconnaissent dans ce podcast, c'est vraiment pas culpabilisant ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous aider. Vous avez un pas à franchir et ce pas, c'est d'aller ouvrir les blessures et d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Oui, le mot travail fait peur, c'est normal, mais vous allez voir qu'à partir du moment où vous vous mettez vraiment à travailler, il y a des changements qui s'opèrent en vous. Donc si vous êtes bloqué, c'est très certainement que vous êtes dans cette situation. Donc si vous avez envie de faire le travail seul, si vous vous en sentez les épaules, faites-le. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable, moi et donc d'autres thérapeutes, mais là c'est ma chaîne donc je vais vous parler de moi, moi je suis là pour ça, pour un petit peu vous guider
sur ce chemin-là et pour vous montrer des petites balises que vous devriez voir pour vous appuyer des fois sur certains boutons qui justement vont amener des réactions chez vous et des cheminements. Rappelez-vous que tout est juste, quel que soit le cheminement que vous ayez fait. Et si ce post vous fait écho, eh bien, c'est pas pour rien. En tout cas, le but de ce podcast, c'est vraiment de vous ramener de la douceur et de vous dire, ne vous accrochez pas à cette souffrance. Il n'y a rien de beau dans la souffrance. Et je sais que c'est très difficile de lâcher la souffrance parce qu'on a l'impression de lâcher le lien. Et en fait, pas du tout. Je peux vous promettre que c'est l'inverse. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous mets un petit coup. Il y a des pompiers qui passent pas loin. Bon, je vais attendre un peu. Voilà, on entend la sirène. Voilà, je me dis tout est juste aussi. La sirène, c'est pour vous dire allez hop, c'est le moment, dépêchez-vous. Il n'y a pas d'urgence dans votre lien, mais par contre, il y a une urgence à votre niveau, à vous. Est-ce que vous en avez pas marre de souffrir? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être mieux et de vivre ce lien le plus sereinement possible? Il y en a d'autres aussi qui sont dans le moi, j'en ai marre, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je veux lâcher le lien. Donc c'est juste aussi, on passe tous par des moments comme ça. Sauf que si vous êtes dans un lien, vous allez être rappelé à un moment ou à un autre. Donc est-ce que ça ne serait pas plus facile pour vous de dépenser votre énergie à couper ce lien, à plutôt dépenser votre énergie à vous mettre vraiment au travail intérieur? N'hésitez pas à me contacter si ce podcast vous fait écho. Vous verrez que vraiment pour les personnes qui se sont mises en travail, pour les personnes qui sont en suivi avec moi, il y a de réelles avancées. Des avancées sur les personnes, mais du coup des avancées sur le lien aussi, faut pas l'oublier. Et rappelez-vous ça, vous êtes venu apprendre et votre jumeau vous pique pour ça, pour que vous vous révéliez, vous, intégralement. Je vous dis à très très vite et puis passez une très très bonne journée.